Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Chez Arcotec, dans la magnifique et charmante ville de Québec, on a Manon et Karen qui nous reçoivent. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Ça va bien. Belle entreprise de la vieille capitale qui a été créée en 1999. On va parler de l'historique. Comment ça a commencé, cette belle aventure-là? Bien, dans le fond, l'historique, c'est mon père qui a acheté l'entreprise avec ma mère. Oui. Lui, il avait une compagnie d'excavation qui a terminé, puis il a acheté ça d'un monsieur. C'est une petite entreprise dans le temps. On n'avait pas beaucoup d'employés. Donc, moi, il est venu me chercher. Je travaillais dans une usine dans ce temps-là, puis j'ai commencé avec lui, Manon aussi. Bien. Et puis, c'était pas ici, là. C'était une petite shop qui était louée. Puis, on a commencé tranquillement à vendre une porte, deux portes, puis à être content quand le téléphone sonnait. J'imagine. Puis avec les moyens du bord, côté marketing, etc., ou se faire connaître. Il n'y avait pas grand-chose, hein. Toutes les demandes de prix, ça rentrait par fax. C'était vraiment différent. Oui, hein? Donc, on attendait le fax. Quand il y en avait un, on était content, on la comptait. Oui. Puis ça a commencé comme ça. Est-ce que c'est à partir du moment qu'on a découvert que justement le téléphone sonnait, comme Karine le disait si bien, également Manon, on a hâte de vous entendre là-dessus, que là, on s'est dit, bon, bien là, il faut faire quelque chose. Puis ça a passé par un déménagement, quand la famille s'est agrandie ou quand on a eu besoin davantage de pieds carrés, peut-être? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on manquait d'espace. On était comme 3 par bureau. OK. 3 par bureau, il faut bien s'entendre. Il ne faut pas chicaner trop souvent. Le téléphone sonnait, il ne fallait pas qu'on parle en même temps. Donc, on louait aussi. Donc, mon père a trouvé cette petite entreprise-là à vendre. Bien. Puis, au départ, ici, on louait aussi des sections. Ah, d'accord. Parce qu'on n'avait pas besoin de tout l'espace. Puis à un moment donné, vous avez décidé d'agrandir On avait des demandes pour salle de montre. Donc, on a pris cet espace-là pour la salle de montre parce que les clients voulaient voir des portes en vrai et non pas toujours dans des catalogues. Bien évidemment, on veut voir ça en vrai. Puis la clientèle, on va y revenir aussi avec l'avènement du web, etc., aussi est de plus en plus avisée. Bon, on va parler de l'offre de service aujourd'hui. Le catalogue a pris du volume aussi, hein, j'imagine? Oui, c'est ça. Puis aussi l'ampleur des projets. Ah oui. T'sais, on a commencé avec des petits projets, des petites livraisons, des petits clients. Et puis, tranquillement, pas vite, bien, on a monté là-dedans, puis on s'est équipé mieux aussi dans l'usine. Oui. Au niveau des bureaux aussi, là, on s'est bien entouré. Et puis, ça a fait en sorte qu'on a pu partir sur des projets plus gros. Mais point de vue matériaux, c'est pas mal toujours resté les mêmes. C'est sûr que les produits évoluent, les modèles, mais pour dire, ça a toujours resté porte d'acier, porte de bois, cadre d'acier, cadre de bois. La matière de base est toujours là. Elle est toujours là. Puis ce qui doit évoluer, par contre, et là, vous en savez quelque chose de par votre expertise, l'expérience que vous avez, chacune d'entre vous, c'est le service, évidemment. C'est ça qui fait la différence. C'est ce que l'on entend quand on pense à l'entreprise ici. Et ça doit être la clé, sans mauvais jeu de mots, la clé, une bonne partie de la clé du succès, on va le dire comme ça. Ah, exactement. Hein? Vous avez touché le bon point. Nous, ici, Arcotec, c'est le service en priorité. On fait une erreur. Si on est capable, le lendemain, l'erreur est corrigée. De l'ajuster soi-même pour être sûr, même d'en prendre le coup. C'est pour ça qu'on a une usine de fabrication et de correction. Il y a des usines comme nous, nos compétiteurs n'ont pas nécessairement des employés pour faire des réparations. Ah, d'accord. Ça s'est perdu, ça, avec les années, peut-être? Donc, le côté manuel, vous l'avez gardé ici pour répondre aussi à la demande? Hein? Oui, pour corriger nos erreurs ou encore être encore plus rapide pour fournir les gens. Oui, c'est surtout ça. Ça, c'est intéressant. Mes espions, Karen et Manon, m'ont dit ceci, que grâce aux employés, vous avez monté les échelons jusqu'à devenir prémonteur. C'est quoi prémonteur? Bien, un prémonteur, dans le fond, c'est dans le niveau résidentiel. C'est que nos portes arrivent de slab et puis nous, on fabrique nos cadres de bois, on prémonte nos portes. Et puis, selon ce que le client veut comme modèle de porte, comme modèle de cadrage, de chambranle, selon les besoins. Selon les besoins, c'est ça. Puis, alors, vous êtes devenu prémonteur, donc ça veut dire que ça ne se fait pas sans l'aide de plusieurs employés. On disait qu'ils sont de plus en plus nombreux maintenant. On est rendu à combien d'employés, d'ailleurs? Bien, exactement. On est parti avec, en 99, 4 employés. On est rendu 32. Hey, c'est toute une progression, là. Ouais. Donc, cette étape-là, on dirait que c'est un tournant de devenir, quand on est devenu ici prémonteur. Oui, c'est parce que, notre
business a monté vraiment beaucoup. Puis tout ça a parti justement là, de tous les employés qu'on a dans l'usine et dans les bureaux. Là, ils font un job extraordinaire, puis c'est grâce à eux, vraiment. Puis ils doivent se sentir appuyés pour vous lancer des fleurs un peu aussi par la direction, parce qu'un employé satisfait, heureux, va en donner plus aussi. Et là, c'est une belle roue qui tourne à partir de là. En tout cas, on s'en rend compte parce qu'on les perd pas. Ils sont encore ça, ici, c'est bon ils signe. restent, puis je pense qu'ils sont heureux, oui, effectivement. Et tout est devenu tellement compétitif aujourd'hui que si vous vivez ce beau succès-là ensemble ici, c'est parce que justement, vous prenez les moyens, on disait côté service, mais s'assurer que les gens aient quelque chose ici qu'ils ne retrouveront pas ailleurs, là. Oui, surtout pour l'inventaire. Oui. Oui, parce qu'on a une bonne usine pour en tenir beaucoup. Quelqu'un veut une porte rapidement, il va l'avoir parce que nous, on garde un gros inventaire. C'est vrai que c'est pas le cas partout, ça. Non, c'est pas le cas partout. Des fois, c'est pas parce que les gens ne le veulent pas, mais les locaux ne le permettent pas, etc., ou le nombre de personnes, de travailleurs, travailleuses, aussi, évidemment. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, justement, à entendre de la part de la clientèle, les gens qui sont là, parce qu'il y en a qui vous suivent depuis les débuts, m'a-t-on dit? Bien, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est vraiment de voir, sans qu'on se le fasse dire, on se rend compte qu'on est apprécié. Puis que, tu sais, les clients reviennent et reviennent. Et c'est toujours les mêmes, qu'il y en a que ça fait 20 ans qui nous suivent, puis qui sont là, puis sont encore là. Puis ça, pour moi, c'est important. Ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir à entendre. Manon? Bien, se faire dire qu'on est une entreprise familiale puis qu'ils ont encore plus confiance en nous à cause de ça. Oui, la valeur ajoutée, hein, elle est là. On se le fait dire, puis vous êtes une belle entreprise familiale. Quand on rajoute un enfant, parce qu'on est rendu à nos enfants, encore les gens nous le disent. « Ah oui, c'est ton garçon. Ah oui, c'est ta fille. C'est merveilleux. » Quelque chose, hein? Des petites touches supplémentaires. C'était un plaisir, Karen et Manon. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Bravo pour votre succès et encore bien des années à venir, évidemment. Merci. À bientôt. Chez Adrénaline Sport, dans un merveilleux environnement. Et c'est grand, les amis, ici, comme ça se peut pas. Et c'est permis. Comment ça va, Pamela? Ça va très bien, toi-même? Ben oui, ça va bien. Good. Merci de nous recevoir. Content de vous recevoir aussi. Hey, c'est fantastique. On va parler d'histoire parce que ça commence souvent pas mal plus petit que ça, mais avec quand même beaucoup d'ambition. Ça a démarré comment et en quelle année, Adrénaline Sport? En fait, Adrénaline Sport est déménagé ici sur le boulevard Amel en 2009. Okay. Ça vient en fait de la vision de l'actionnaire majoritaire, M. Cadrin, qui lui a racheté plusieurs concessionnaires BRP et voulait faire à Québec puis le plus gros centre de véhicules récréatifs, le plus gros jouet pour adultes à Québec. Fait que de là est partie l'idée. Donc, il a acheté des concessionnaires de produits récréatifs, de nautique aussi, et a tout déménagé ça ici, qui est un ancien terrain de tennis pour les gens de Québec. Là. On a encore des traces dans nos entrepôts. Oui, et de là est parti Adrénaline Sport, le regroupement de tout ça, bien situé aussi dans la région de Québec, avec un pied carré qui est assez impressionnant. C'est impressionnant. Au-delà du fait qu'on a un immense parc qui est extraordinaire, bien là, il y a les stratégies marketing, de dire est-ce qu'on va avec tant de marques ou telle marque. Et ça, c'est tellement important aussi dans les choix à l'origine. Puis ça aussi, ça contribue et ça contribue toujours au succès de l'entreprise. Tout à fait. C'est important parce qu'en fait, nous, on devient le détaillant de certains manufacturiers. Et c'est important de s'entourer de manufacturiers qui nous ressemblent puis qui ont les mêmes valeurs que nous parce qu'ultimement, c'est nous qui fait le pont entre le manufacturier et le client. C'est vrai. On est chanceux. On a BRP qui est un manufacturier québécois. On est chanceux. C'est un très bon manufacturier qui supporte beaucoup ses concessionnaires et offre d'excellents produits en plus. On a nouvellement Honda depuis 2 ans aussi. Très bons produits. Et dans le nautique, même chose. On a des marques là, de Prestige, Bennington, de Lund, Régal. C'est des manufacturiers, encore une fois, qui fonctionnent de la même façon que nous autres et qui nous permettent d'offrir un excellent service à nos clients puis de les rendre heureux puis de faire en sorte qu'ils vont revenir acheter souvent chez nous. Ça roule vite, donc il y a beaucoup de ventes à tous les jours. On vend, évidemment. Il y a tous les autres départements aussi. Il y a le côté entreposage, etc. Mais qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les commentaires qui te font plaisir à toi, à l'équipe, surtout? Je te dirais qu'un des défis qu'on a eu, c'est de par la grandeur d'Adrénaline. C'est impressionnant. Fait que les gens font un wow en rentrant dans le showroom, mais ça peut aussi apporter une crainte de dire est-ce que je vais avoir le même service personnalisé? Est-ce que je vais avoir la même attention de par le fait que c'est très gros? Fait qu'on a travaillé très, très fort dans les dernières années pour amener cette proximité-là. Que les gens se sentent rentrer un peu comme chez eux quand ils rentrent ici, malgré le fait que ce soit très gros. Fait que j'ai travaillé très fort avec nos employés qui sont tous des passionnés comme moi, pour faire en sorte que chaque client qui arrive
fait partie de la famille puis vient partager cette passion-là avec nous autres. Fait que ça, on travaille fort à tous les jours pour garder cet esprit de famille-là, chose qu'on fait aussi dans l'ensemble de nos concessions. Hey, j'imagine. Oui, parlons-en des autres concessions, parce qu'elles existent aussi, elles ont chacune leur importance. On peut les identifier. Je suis certain que Pamela les connaît par cœur. Ça, c'est sûr. En fait, Adrénaline a commencé un peu tout seul avec une succursale à Clermont, dans Charlevoix. Oui. Donc, on a 2 Adrénaline Sport sur la Rive-Nord. Si on traverse sur la Rive-Sud, le groupe de TY Moteur s'est joint à Adrénaline il y a plusieurs années. Donc, on a TY à Lévis et TY Moteur aussi à Saint-Raphaël. On a un nouveau Adrénaline Sport aussi à Saint-Georges-de-Beauce, qu'on a nouvellement déménagé dans une nouvelle bâtisse. Ça, c'est un beau marché aussi. Oui, là, tout à fait. Et tout récemment, il y a quelques semaines, on a ajouté Adrénaline Sport Montmagny. Quand on prend une carte, là, notre territoire il est assez impressionnant. C'est merveilleux. Et on peut s'y rendre avec tous ces bons véhicules, presque. Exact, exact. Évidemment. Là, il ne faut pas négliger le côté, on le disait tantôt, entreposage, pièces, etc. Parce qu'on rentre dans un endroit comme ici, on pense, bon, c'est de la vente de véhicules neufs, etc. Il n'y a pas que ça. Non. Il y a une multitude. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu dans l'offre de service. On offre une espèce de service tout inclus. Le consommateur ou le client qui vient ici, on peut le servir du début à la fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il vient acheter son véhicule, que ce soit le service de vente, après ça, le service de financement, une fois que le véhicule est livré, après ça, il peut avoir accès au département des pièces. Fait qu'on a un vaste inventaire de pièces. Et en étant multi-concession, ça nous permet d'avoir un grand, vaste inventaire de pièces disponibles rapidement. Ensuite, que ce soit au niveau du service pour l'entretien de ces véhicules, les rappels parce qu'on sait qu'il y en a. Et après ça, au niveau de l'entreposage. Quand c'est des véhicules plus saisonniers, on pense à la motoneige. L'été, c'est pas tout le monde qui a de la place pour le garder. C'est vrai. Nous, on offre ce service-là d'entreposage et d'entretien pendant la période estivale. Donc, à l'automne, les gens peuvent repartir avec leur véhicule puis en profiter là, en toute confiance. Et c'est spectaculaire quand on regarde au pied carré, là, c'est incroyable. Puis de voir comment tout ça est juché d'une façon hyper précise. Et donc, il y a de l'espace, c'est pas ça qui manque. Alors, ceux et celles qui sont intéressés aussi à faire entreposer, ça fait partie, comme on disait, des multiples services. Qu'est-ce qui change le plus dans l'industrie en terminant, avec évidemment ton expertise, celle de l'équipe? Qu'est-ce que tu vois changer beaucoup dans le domaine ou dans les domaines connexes ces dernières années, surtout à Pamela? Bien, en fait, je te dirais que c'est la qualité des clients qui a changé, en ce sens où les clients rentraient en magasin avant, ils venaient prendre l'information. On les expliquait, puis ils revenaient 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, les clients rentrent et connaissent très bien le véhicule. Donc, ils s'attendent à un service de notre part à la hauteur de leurs attentes, parce qu'ils ont déjà pris toutes leurs connaissances sur Internet. Ils ont magasiné sur nos sites Web, sur les sites Web des manufacturiers. Donc, quand ils se présentent en magasin, ils ont déjà de grandes attentes. Fait que c'est à nous, comme concessionnaires, d'être à la hauteur de ces attentes-là, puis d'être présents pour eux. Fait que ce soit les médias sociaux, maintenant, c'est devenu une réalité, chose qui n'existait pas il y a plusieurs années. Fait que c'est d'être présent et c'est de garder cette fibre-là, cette passion-là. Parce qu'on ne vend pas un bien essentiel. Je fais souvent l'exemple avec mes employés. On ne vend pas des frigidaires ou des micro-ondes. On vend un bien pour s'amuser. On vend un plaisir. On vend une passion. C'est à nous. Puis je demande toujours à tous les employés de garder cette passion-là puis de la faire vivre au fil du temps, malgré tout ce qui peut se passer. Bien oui, tout à fait. Puis ça fait du bien justement de penser à des loisirs. Hein? C'est une façon, finalement, de sortir de notre semaine, de notre routine, de dire « Ah, mais regarde, on va aller faire un tour chez Adrénaline Sport. On va rêver un petit peu. Après ça, aller chercher ce qu'il faut pour poursuivre avec ce bon bonheur, que ce soit donc via l'ensemble de ces beaux bolides, évidemment. Merci beaucoup, Pamela. Salutations à la belle équipe également d'Adrénaline Sport. Ils sont nombreux, répartis donc dans tous ces lieux ici, principalement. Merci encore de nous avoir reçus. Bon, on va se revoir bientôt, sûrement. On vient d'en faire un tour. Merci. Merci, à bientôt. C'est avec grand bonheur qu'Agnès Marsois nous reçoit dans son beau décor, son si bel environnement. Comment trouver quelque chose de plus beau que ça? Ce serait difficile. Bonjour Agnès. Bonjour M. Deslauriers. Merci de nous recevoir, bien sûr, chez vous. On est dans la suite Royale. On va expliquer un petit peu la différence entre, bien sûr, l'hôtel Port-Royal et ici, la suite Royale. Ici, on parle il y a 5 ans environ. Il y a 5 ans, date de construction, mars 2015. Bravo. Et une bâtisse qui date du 19e siècle. Tout à fait. Et ça paraît quand on regarde. Même du premier coup d'œil, il y a de l'histoire. Chers amis, dans ces murs, il y en a eu des gens qui ont passé ici. On va rappeler donc les origines et bien sûr le lien entre bien sûr la suite royale où on se trouve et l'hôtel, Agnès. Oui, donc l'hôtel Port-Royal a une quinzaine d'années.
sous le nom de l'Hôtel Port-Royal. Bien. Donc, le propriétaire de l'hôtel, M. Doyon, a acheté l'hôtel. Il y avait à l'époque une dizaine de chambres. Aujourd'hui, 67 chambres. Bien. Au niveau de la bâtisse de l'hôtel Port-Royal. Et ici, nous sommes dans l'ancienne banque canadienne du commerce, anciennement. OK, c'est ça qui était situé voilà, ici. la bâtisse en entier, qui appartient également à M. Doyon. Donc, il y avait beaucoup de bureaux ici avant. Bien. Différentes compagnies qui louaient les espaces. Et il y a 5 ans, M. Doyon a décidé de prendre le dernier étage et de construire la suite royale. Quelle bonne idée. Donc, une superficie de 3500 pieds carrés au niveau de la surface habitable. Bien. Et également une terrasse de 2000 pieds carrés au-dessus de nos têtes. On se sent bien, mais en même temps, il y a un luxe très appréciable. Donc, 2 cuisines. Alors, 2 cuisines, c'est ça. Une cuisine qu'on appelle la cuisine traiteur parce qu'on peut faire donc des événements corporatifs, donc événements d'affaires ou des événements privés, mariage, fêtes de famille. Donc, on peut faire appel au traiteur de son choix. Donc, la cuisine traiteur est une cuisine avec une porte fermée, donc il n'y a pas de passage des serveurs, des cuisiniers au milieu des invités. Intéressant. Et puis, il y a une deuxième cuisine qu'on a ici avec un îlot, donc qui permet aussi de faire des démonstrations culinaires ou de l'onologie, différentes choses. C'est très rassembleur pour des événements. Et on peut quand même y loger pour dormir 8 personnes. 8 personnes. On a 4 chambres à coucher, chacune avec sa propre salle de bain. Donc, salle de bain avec du marbre, très luxueux. Et donc le salon qu'on voit ici, avec le piano juste en arrière de moi. Puis il y a également une buanderie donc, qui permet pour les personnes qui vont louer la suite de façon familiale ou autre. Voilà. Il y a une buanderie, laveuse, sécheuse, donc beaucoup d'autonomie par rapport à l'hôtel. Et en même temps, tout le service hôtelier est là. Donc on est à disposition des clients qui réservent la suite. Bien, c'est un site enchanteur, en tout cas féerique, et je pense que les images en témoignent bien. Si on se transporte à nouveau donc du côté maintenant de l'hôtel, c'est pas négligeable non plus, parce que là aussi, on est passé d'un plus petit nombre de chambres, on disait tantôt une dizaine. Initialement, jusqu'à autant de chambres aujourd'hui, c'est assez incroyable. Donc la progression, ça veut dire qu'on a des gens derrière qui sont proactifs, on disait, qui sont fonceurs et qui évoluent et qui font évoluer, bien sûr, l'entreprise, l'hôtel dans ce cas-ci. Si on parlait de la différence, justement, par rapport aux chambres, les différences entre elles, les différents étages, parce qu'on a gagné en étages, en hauteur à travers les années. Là. Tout à fait. Donc, on a 3 étages, 67 chambres au niveau de l'hôtel. Bien. Et on a 4 catégories de chambres. Au niveau de l'hôtel, on a oublié de mentionner que dans la bâtisse, ici, sous la suite royale, on a fait construire l'année dernière 6 nouvelles chambres qui sont des suites juniors. Ah, d'accord. Donc, qui rappellent beaucoup le style de la suite royale au niveau du décor, au niveau de la qualité des matériaux. Bien. Donc là, on en a 6 donc qui peuvent venir accommoder les personnes qui vont venir faire un événement éventuellement à la suite également. D'accord. Et pour revenir à l'hôtel, donc c'est vraiment de style du Vieux-Québec. Donc on a gardé les murs de pierre, on a des cuisinettes dans toutes les chambres. Oui. Très important. Je les ai vues, elles sont magnifiques. Et Très c'est tellement important. pratique. C'est ça, parce vrai que c'est on a beaucoup... la clientèle qu'on accueille au Port-Royal peut aussi bien être du corporatif que des touristes, évidemment. Donc, le fait d'avoir des cuisinettes, ça apporte beaucoup parce qu'au niveau des familles, quand on a des enfants en bas âge... Bien voilà, c'est nécessaire. C'est pas un luxe et ça nous rend le plus indépendant possible. C'est ça, tout à fait. Évidemment. Et bien sûr, il y a beaucoup de restaurants tout autour. Donc le client a le choix. En fait, le client a le choix, c'est ça qui est important. Absolument. Et au niveau des catégories de chambres à l'hôtel, on a 4 catégories. Donc ça part de la catégorie classique, qui est la catégorie première gamme, on va dire. D'accord, oui. Ensuite, nous avons des Deluxe, donc un petit peu plus grandes en superficie. Deluxe Plus, qui peuvent accommoder jusqu'à 4 personnes avec divan-lit. Bien. Et les supérieurs, alors les supérieurs sont vraiment des petits appartements. Vous avez une chambre fermée, un salon complet, avec un divan-lit également, donc on peut avoir 2 autres personnes, et une cuisine complète. Donc vraiment avec la vaisselle, la cuisinière, c'est vraiment complet. Donc quelqu'un qui veut venir passer une semaine ou plus oui, pourquoi pas. Dans le Vieux-Québec, c'est un parfait. site enchanteur et des gens sympathiques, comme vous voyez bien. Qu'est-ce qui revient le plus souvent, Agnès, depuis votre arrivée ici sur place? Ce que vous entendez comme commentaire, que les gens
loue cette magnifique suite royale ou encore une si belle chambre de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on entend le plus souvent dans les commentaires? Alors, la suite royale, je vous dirais, premièrement, je n'ai jamais eu un commentaire négatif suite à un événement, la suite royale ou un séjour. Là, les gens, l'émerveillement. Honnêtement, l'émerveillement, la beauté des lieux, la simplicité, parce que ce qui est important pour moi, c'est vraiment de simplifier la vie des clients. Donc, de répondre à leurs demandes et de faire en sorte qu'eux n'aient pas à se préoccuper de choses qui sont de notre ressort, finalement. C'est vraiment bien. Donc, ça c'est important. Beaucoup. Ouais. Très, très important. Et de les assister tout en étant simple dans nos démarches aussi. Tout à fait. Et au niveau de l'hôtel, ce que les gens apprécient, c'est le lieu, vraiment, la situation géographique. On a le fleuve juste en arrière, on a le Vieux-Québec à 5 minutes à pied. Donc, ce qu'ils nous disent en arrivant, c'est on laisse la voiture, on n'y touche plus, on fait tout à pied. On marche. Donc ça, ils aiment ça. Puis le côté convivial, c'est ça. Tout à fait, un lieu pittoresque, c'est tout à fait magnifique. Bien, merci d'avoir pris le temps, parce que je sais que vous êtes une dame très occupée. Donc, on apprécie d'autant plus le temps que vous avez pris ces quelques minutes avec nous, Agnès, et encore merci pour ce bel accueil. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. On est dans notre environnement qu'on connaît bien, celui de la radio de CNV, pour accueillir depuis Québec, entre autres, Andrew et évidemment Danny de chez Gesta. Comment ça va, messieurs? Ça va bien, toi? Bien, ça va bien, merci d'accepter l'invitation. Puis bienvenue à Histoire de succès. Ça vous donne l'occasion de venir voir nos studios de radio. L'action ne manque pas chez vous. On va expliquer d'abord l'offre de service. Il y a des gens qui travaillent fort, puis vous en faites partie, entre autres comme associé. On va expliquer ce que c'est Gestock d'abord, peut-être, Danny? Gestock, c'est deux choses, je te dirais. Oui. C'est qu'on est spécialiste dans l'uniforme puis dans le vêtement de travail. Donc, on peut habiller les gens des pieds à la tête. Donc, dans la construction, des bottes capées, des bottes de sécurité jusqu'au casque de construction. On peut habiller policiers, pompiers, ambulanciers, les infirmières. On peut habiller les gens de la restauration, cuisine, restauration. Bien. Puis, en plus de ça, on est spécialiste de l'image. Donc, on prend l'image des clients et on le met où ce qu'ils veulent. Fait qu'on peut faire du crayon à la tente et à la tente promotionnelle et tout ça. Ça, c'est intéressant aussi parce que des fois, on a l'impression que certains uniformes ne sont pas là pour être beaux. Puis il y a possibilité de faire les deux. Hein? Oui. Aujourd'hui, on va dans le custom, fait qu'on crée aussi des produits. Ben oui. Pour les rendre beaux. Bien, on va expliquer. Ben oui, c'est important. Comment tout ça a commencé? Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, ça a commencé en griffonnant, dans le sous-sol, etc. » Je veux vous entendre tous les deux sur le début de l'aventure. Puis ça fait toujours du bien de se remémorer ça quand on est les principaux intéressés comme vous, pour savoir d'où on vient. Donc, comment tout ça a commencé? Bien, moi, je viens du milieu de la restauration. OK. Fait que j'ai travaillé là pendant 17 ans. Puis j'ai parti une entreprise avec un associé dans tout ça, puis ça n'a pas marché. Okay. Fait que j'ai continué, j'étais allé travailler du côté manufacturier québécois, avec des gens qui faisaient les costumes du Cirque du Soleil, entre autres, tout ça. Fait que j'ai appris le métier, tout ça. Puis ensuite de ça, je suis reparti à mon compte seul, puis c'est là que j'ai connu Andrew. Andrew était à son compte aussi, fait qu'on a commencé à travailler ensemble. Là. Intéressant. Le coup de foudre professionnel, et là, il faut que ça clique à un moment donné. Est-ce qu'on sait à ce moment-là, Andrew, que Danny est un associé potentiel? Raconte-nous le jour J, comment ça s'est passé. Bien, dans le fond, moi, j'étais représentant pour Louis Garneau, pour qui j'ai travaillé pendant 23 ans. Que j'ai touché un peu à tout, donc j'ai un peu appris à comment construire des vêtements et tout. Fait que quand j'ai rencontré Danny pour la première fois, il me manquait des produits dans la collection que j'avais de chez Louis Garneau. Ah bon? Fait qu'il pouvait complémenter, dans le fond, un manque que j'avais. Et plus qu'on avançait, bien, plus que... moi, j'aime ça creuser puis aller chercher plus loin et tout. Fait que finalement, j'avais une ouverture de Louis Garneau pour vendre d'autres produits. Donc, j'avais des gros dossiers, des gros clients avec qui on s'est assis, en tout cas, des gros projets qu'on a travaillé ensemble. Puis en sortant un jour de ce stationnement-là, je l'ai regardé, je dis
Qu'on ne s'associe pas. Ben là, on est en business. Il était un peu réticent sur le coup parce qu'il venait de se sortir d'une histoire assez incroyable. Un chat échaudé craint l'eau chaude. Ouais, ça a l'air. C'est quelque chose qui pourrait se reproduire ailleurs. Puis qu'est-ce qui a été pour toi l'élément qui a fait en sorte que tu t'es dit oui, je plonge là? Là, cette fois, je connaissais Andrew depuis un an. J'avais confiance en l'individu parce que là, j'avais justement chat échaudé craint l'eau chaude. Fait que c'était ça. Fait que là, j'avais confiance en Andrew. Puis là, c'est ça. À un moment donné, Andrew avait les clients. Puis moi, j'avais les produits. Fait que là, le match était quand même bien. Mariage parfait, ça. Puis on avait des forces différentes. Fait que en complet, Andrew était un excellent vendeur, relations clients et tout ça, il l'avait. Puis moi, le côté production, le côté aussi comptabilité, gestion, je l'avais. C'est ça. Cet aspect-là. Puis ensuite de ça, on a associé Christian, qui est le troisième mousquetaire. Oui, qu'on salue. Oui. Et Christian, lui, il venait du milieu industriel. Christian avait eu des entreprises, beaucoup d'expérience, mais lui, tout ce qui était bas de capri, casse de sécurité, les harnais, tout ça, lui, c'était son domaine. Fait qu'on l'a associé avec nous, puis lui, il avait le côté administrateur. Tu sais, c'est notre directeur général, mais tout ce qui est administration, comptabilité, prévisionnelle, c'est lui. Quand il s'est associé avec nous, après ça, il a eu l'idée de partir un magasin. Nous, ça nous était même pas passé par la tête parce qu'on faisait du corporatif, c'est nous qui allions chez le client. Oui. Fait que là, l'idée du magasin, fait peut-être, oui. Fait qu'on a décidé d'ouvrir le magasin, là, tout ça. Puis on a cherché un peu partout, mais on est arrivé chez Pierre Bertrand, où est-ce que l'achalandage était là. Puis on avait des compétiteurs qui étaient proches. Fait qu'on était capable de travailler tout ensemble, là, tu sais, comment je peux dire ça? Concentré, c'est ça. Oui. Tout se passe comme sur la main, hein? C'est ça. Le carrefour du travailleur s'est rendu, là, Pierre Bertrand, c'est pas mal là, à ce temps-là. C'est vrai. On remarque ça même de l'extérieur quand on passe devant. Ben, chapeau pour ça. Comment ça s'est fait? Puis qu'est-ce qui a été, selon vous, l'élément déclencheur où là, vous regardez ça un petit peu dans les rétroviseurs en disant, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, Gestock est devenu ce qu'il est. Andrew, là-bas? Il y a beaucoup de bouche-à-oreille, il y a beaucoup de réputation côté service à clientèle. Le service qu'on donne aux clients, on se les fait répéter souvent, c'est que c'est pas pareil qu'ailleurs. On est très proche des clients, on est proche aussi des fournisseurs. Je pense que c'est plus un partenariat d'affaires qu'on a avec tous nos clients qui fait qu'aujourd'hui, les gens restent. T'sais, les gens ont vraiment dit, vous avez vraiment écouté. Qu'est-ce qui a le plus changé peut-être pour Gestock dans les dernières années, outre la boutique Pignon-sur-Rue, et vers quoi surtout? En conclusion, parce que ça va trop vite, vers quoi on s'en va dans les prochaines années? Bien, je te dirais que la boutique, nous, on a commencé avec 2700 pieds carrés. 3 ans après, on a doublé. On est tombé avec 5400 pieds carrés. Puis là, on a redoublé l'année passée. Là, on est tombé avec 11 500 pieds carrés. Fait que là, on a le plus gros magasin d'uniformes puis de vêtements de travail au Québec. C'est pas rien. Ça. Ouais. Fait que là, le but, nous, c'est d'améliorer ça, de pouvoir le standardiser. Puis ensuite de ça, on pense beaucoup de franchisés. On a eu des offres, tout ça, qu'on a refusées parce qu'on n'était pas prêts. Oui. Mais là, on regarde beaucoup pour le franchisé, peut-être faire des petits un peu partout dans la province parce qu'on sert les gens à la grandeur de la province. Bien, déjà, ça va bien dire. Donc, les gens pourraient s'approvisionner sur place déjà, aller chercher. Puis le côté manufacture que Andrew gère, c'est son département. Tout ce qu'on fabrique, fait que là, on fabrique les vêtements, mettons, pour les paramédics de la province de Québec. C'est des manteaux compliqués, blocs pathogènes, fer pour répondre à des normes. Des normes complexes. Mais on peut fabriquer un T-shirt, on peut fabriquer des collections comme on a déjà fait dans le passé. Fait que là, je vous dirais que ça en fait pas mal. C'est l'imagination et le budget du client qui nous limite. Oui, effectivement, oui, parce que le reste, là... on est capable. On déroule le tapis rouge, puis on fait tout ce qu'on peut pour le satisfaire. Bien, merci beaucoup, messieurs. Andrew, merci beaucoup. Danny, ça a été un plaisir. Merci. Merci pour l'invitation.